Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. L'invité ce matin, Florian Grill, président de la Fédération française de rugby. Bonjour Florian Grill. Bonjour. Vous êtes en duplex de Marcoussis, je le précise, c'est le grand centre du rugby en région parisienne. Je rappelle que vous venez d'être élu président de la Fédération française de rugby à la suite des secousses qui ont touché la tête de ce sport avec l'affaire Bernard Laporte. Vous l'avez emporté haut la main, 58%, face à Alexandre Martinez, l'un des proches de l'ancien président Bernard Laporte. C'est un moment important, donc à 2 mois et demi de la tant attendue Coupe du Monde en France. Avant d'en parler, d'entrer dans les détails de ce que vous voulez faire, Florian Grill, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment pourriez-vous vous définir? Vous êtes un chef d'entreprise passionné de rugby, c'est ça? Je suis un chef d'entreprise, bénévole dans le rugby. J'ai concilié ma vie d'entrepreneur et ma vie de bénévole dans le rugby, et je suis un seconde ligne résilient. Bon, donc voilà. Mais vous allez mener les deux de front alors? Oui, je menais les deux de front, ce que je mène déjà, puisque j'étais président de la Ligue Île-de-France et président d'Oval Ensemble, le mouvement qu'on avait monté. Et donc, je remplace ces deux activités par la présidence de la Fédération française de rugby. Oui. Alors, quelle est votre priorité aujourd'hui? C'est quoi? C'est restaurer l'image de la fédération? Est-ce qu'elle s'est un peu abîmée par l'affaire Laporte? Écoutez, la priorité, c'est relancer le rugby par la base, relancer le rugby jusque dans les plus petits villages. On est le 2e sport en France en termes de médiatisation, on n'est que le 10e en nombre de licenciés. Donc il y a un vrai travail sur le rugby territorial avec la recréation de titres de champion de France, des boucliers territoriaux, il y a plein de choses concrètes à faire. Il y a des choses à faire sur le niveau national et international, le dossier du Stade de France qui est un dossier majeur, le dossier des commotions cérébrales, le dossier à l'international de notre crédibilité, et puis on veut transformer la fédération en fédération à mission. Oui, mais quand vous dites qu'il faut revoir le rugby amateur, pourquoi? Parce que vous sentez que le rugby amateur pourrait être menacé à terme? Oui, il est dans la difficulté. On a des difficultés sur les catégories cadets juniors. On a une croissance des effectifs, mais qui est beaucoup masquée par la croissance de la pratique féminine ou par le lancement du baby rugby, qui sont deux pratiques formidables. Mais en fait, il faut vraiment qu'on retravaille au développement du rugby, notamment dans le monde scolaire, qui est une priorité absolument majeure si on veut dynamiser nos clubs. Et vous savez, les clubs, c'est des enjeux de citoyenneté locale. C'est des vrais acteurs de la citoyenneté locale dans leur quartier, dans leur environnement. Et donc, le plus petit club m'intéresse parce qu'il est capable par exemple, d'accueillir un gamin autiste, de faire une section de rugby cancer, d'agir dans les zones de revitalisation rurale ou dans les quartiers prioritaires de ville. Le rugby est un acteur du lien social et du lien entre les gens, et c'est majeur pour ça. Oui. Quel que soit le niveau du club. Oui, parce que le football fait beaucoup rêver, évidemment, d'où la pratique, et puis d'autres nouveaux sports qui sont apparus. Mais le rugby peut-être un petit peu moins, sauf dans ces territoires très forts, dans le sud-ouest notamment. Oui, bien sûr. Mais le football, c'est 2 millions de licenciés. Oui. Nous, on est 150 000 licenciés. Donc, on a vraiment un gros travail à faire pour développer le rugby par la base. Et ça passe par tous les investissements que je mentionne. Et puis, ça passe par donner du sens. Parce que moi, ce dont je suis persuadé, c'est que quand on donne du sens, on performe mieux. Et faire des sections de rugby adaptées, du rugby santé, de l'action dans les QPV, des job dating pour les demandeurs d'emploi longue durée, toutes ces actions-là, on parle beaucoup des valeurs du rugby, ça permet en fait de les concrétiser par des choses réelles et sérieuses. Voilà, et c'est ça qu'il faut faire. Oui. Bon, alors dans l'immédiat, vous allez devoir faire face aussi à une cohabitation un peu inédite au sein du comité directeur avec les soutiens du camp Laporte. Comment vous allez essayer d'apaiser peut-être les relations? Écoutez, d'abord les déclarations de Patrick Buisson, qui était le candidat face à moi la dernière à l'élection pour la présidence de la Fédération française de rugby. Dès le lendemain des résultats, il a dit qu'il n'y aurait pas de problème et qu'ils n'allaient pas faire blocage. Donc j'avais bien senti que les déclarations d'entre-deux tours, qui étaient un peu violentes, étaient plus des propos de campagne que la réalité. Le comité directeur s'est très bien passé. Moi, je pense, vous savez, on a gagné 3 scrutins successifs, un référendum, le premier tour, puis le deuxième tour. Les clubs ont parlé, la cohabitation, plutôt une collaboration intelligente va très bien se passer, j'en ai absolument aucun doute. Oui, il n'y a pas de menace sur la Coupe du Monde qui va avoir lieu dans 2 mois, la Coupe du Monde de rugby donc. 2 mois et demi, ça va être un moment enthousiasmant et majeur pour le rugby français. Je fais mienne d'ailleurs le slogan qui était celui de Patrick Buisson, où je fais mien son slogan premier tour qui était tous unis derrière le 15 de France. Bien sûr que tout le monde est uni derrière le 15 de France. Et oui, non, il y a zéro problème sur la Coupe du Monde. On va laisser Fabien Galtier, Raphaël Ibanez et le staff travailler tranquillement. Moi, j'œuvre sur une réflexion sur la stratégie de développement du rugby à 8 ou à 10 ans.
C'est ça qui me préoccupe et c'est ça la priorité du rugby français aujourd'hui. Oui, c'est ça. Patrick Buisson, donc, qui était votre rival, je disais tout à l'heure, Alexandre Martinez, donc c'était celui qui est par intérim, hein, bien sûr, mais c'était l'équipe de Bernard Laporte. Alors Bernard Laporte, justement, qui a œuvré pour décrocher la Coupe du Monde en France, est-ce qu'il pourra suivre de près cette compétition? Est-ce qu'il pourra être près du 15 de France? Alors Bernard Laporte, déjà, il faut le remercier et le féliciter d'avoir permis à la France et au rugby français d'avoir la Coupe du Monde, parce que je pense que ça, c'est vraiment à mettre à son crédit. Après, moi, je suis assez rationnel, je suis un chef d'entreprise raisonnable et sérieux. On a un petit dossier quand même, puisqu'il y a des frais d'avocat lors de son procès qui ont été payés par la Fédération française de rugby. Ce dossier ne concerne pas le rugby amateur. Et donc, il y a un préalable, c'est que Bernard Laporte ait remboursé les frais d'avocat. Ça paraît assez naturel, ça se chiffre à quelques centaines de milliers d'euros. Ils auraient dû être remboursés depuis le procès et la condamnation en première instance. Et pour moi, c'est un peu un préalable. Après, si Fabien Galtier considère que Bernard Laporte peut aider l'équipe de France, etc., ça me pose pas de problème. Mais soyons sérieux, il y a un préalable qui est de payer rembourser les frais d'avocat. Ah bon, donc il y a ce contentieux financier, vous dites quelques centaines quand même de milliers d'euros, c'est pas rien, c'est pas une petite somme. Comment ça peut se régler alors et à quelle échéance? Écoutez, depuis le 13 décembre, date de la condamnation de Bernard Laporte, avec certes un appel, la somme dû être remboursée, elle a été avancée par la Fédération française de rugby. Bernard Laporte avait expliqué pendant son procès que ce dossier n'avait rien à voir avec la Fédération française de rugby puisqu'il touchait BL Communication, sa société, et le groupe Altrad. Du lendemain de la condamnation, il aurait dû rembourser les frais puisqu'on est en abus de confiance. Dans les sociétés, ça serait un abus de bien social. Et donc, ce montant doit être remboursé. C'est un préalable. Après, encore une fois, si Fabien Galtier trouve, une fois que ces montants ont été remboursés, que Bernard Laporte peut jouer un rôle, mais pourquoi pas? Moi, je suis pas idiot, je suis pas absurde. Je suis capable de dire à la fois bravo à Bernard Laporte pour la Coupe du Monde, mais par contre, il y a des questions d'éthique et de morale. Le remboursement des frais d'avocat, ça en fait partie et c'est un préalable. Ouais, ça c'est un préalable qui doit se régler pendant l'été ou en tout cas d'ici l'été. Demain, si c'est possible. Ouais. Est-ce que l'équipe de France, toutes ces affaires, elles ont rejailli ou pas sur cette équipe de France, selon vous, Florian Grill? Non, absolument pas. Absolument pas. Je pense que l'équipe de France est préservée. Vous savez, Fabien Galtier est habité par cette Coupe du Monde. Nos Bleus sont habités également. Et je pense qu'il n'est jamais de bon ton de mélanger la politique ou des sujets de ce type avec l'équipe de France. Laissons nos Bleus tranquilles, qui nous gagnent la Coupe du Monde. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce que le pays attend, c'est tout ce que le rugby attend, c'est ce que les 1950 clubs bénévoles attendent. Et c'est ça qui compte. Il ne faut pas les mélanger avec des sujets politiques. Oui, alors évidemment, donc la fédération, évidemment, elle suit l'équipe de France, elle suit beaucoup, et vous l'avez dit, le rugby amateur, mais il y a aussi le rugby pro tout de même, le top 14. Est-ce que vous allez essayer de revoir les choses sur l'organisation, par exemple, du calendrier? Alors ça, c'est un vieux chantier qu'on remet à l'ouvrage. Oui. Absolument pas. Écoutez, là, on a une formule de top 14 et de Pro D2. C'est un championnat qui fonctionne formidablement bien. La Ligue nationale de rugby a fait un travail exceptionnel. On vit très bien finalement avec les doublons. Regardez, ça nous permet de faire émerger aussi des jeunes. On a aujourd'hui non pas une équipe de France, mais peut-être 2 ou 3. Et je pense qu'il ne faut pas casser ce qui fonctionne aujourd'hui. Je pense qu'avec la Ligue nationale de rugby, avec la Fédération française de rugby, avec France 2023 aussi, on a beaucoup de choses à faire en commun, à commencer par des dossiers qui touchent à la RSE, à la citoyenneté, sur lesquels on peut agir en commun avec France 2023, tête de pont internationale, la Ligue nationale rugby sur la partie rugby professionnel et les 1950 clubs qui doivent être tirés dans cette aventure. Voilà, je pense que c'est ce genre de sujet qu'il faut qu'on travaille ensemble. Oui. Est-ce que l'argent, pour vous, est un tabou dans le rugby ou pas? Non, l'argent n'est pas un tabou. Puis je suis un chef d'entreprise, donc j'ai pas dans la vie civile, donc j'ai pas de problématique avec l'argent. J'ai une petite problématique budgétaire aujourd'hui à la Fédération française de rugby parce que j'ai découvert hier un budget qui sort 4 millions d'euros de résultats positifs, mais en fait 9 millions d'euros de déficit d'exploitation parce qu'il y a 13 millions de versements CVC qui sont de l'exceptionnel. Donc sans l'exceptionnel, on perdrait 9 millions. Donc là, il y a une petite équation budgétaire qu'il va falloir essayer de traiter dans le futur de la fédération, que j'ai découvert au comité directeur hier, mais non, je n'ai pas de problème avec l'argent et non, il n'y a pas Vous l'avez découvert, vous ne saviez pas que c'était à ce point-là?
Non, puisque on a fait le comité directeur le lendemain de l'élection et j'ai reçu les documents en même temps que le comité directeur. Donc j'ai découvert cette enveloppe budgétaire hier. Bon, mais il n'y a pas de menace pour la fédération, si, sur un plan financier? Non, il n'y a pas de menace, puisqu'il y a, grâce aux revenus exceptionnels de CVC, je vous le dis, on a un bénéfice de 4 millions d'euros, mais c'est de l'exceptionnel. Et moi, je préfère, quand on a des revenus exceptionnels, financer de l'investissement que financer de l'exploitation. Ça, c'est le chef d'entreprise raisonnable et sérieux qui parle. Bon, comment se prépare la Coupe du Monde? Parce que ça va être aussi l'objectif, tout de même, cette Coupe du Monde en France qui démarre au mois de septembre. On a un GIP, France 2023, qui est présidé par Jacques Rivoal et comme directeur général Julien Colette, qui travaille vraiment formidablement. Ça se passe très bien. Dimanche, je serai à un tournoi de rugby à 7 qui s'appelle le 7 de cœur à Versailles, qui est un tournoi de haut niveau, mais qui a aussi une dimension caritative. La Coupe du Monde sera là. Elle fait le tour du territoire. On sera là avec Jacques Rivoal pour le présenter aux clubs amateurs qui seront présents. Elle se prépare formidablement bien. Je pense ça sera un grand succès. Ça sera un événement populaire. Ça sera un événement pour les territoires. Et on fera tout pour que ce soit le plus possible un événement pour nos clubs aussi. Oui, Florian Grill, est-ce que vous êtes proche des joueurs de l'équipe de France de rugby? Parce qu'on sait que Bernard Laporte, lui, était quand même assez proche, forcément, parce qu'il avait façonné cette équipe ces dernières années. Alors, si la question est de savoir si je suis moins proche que Bernard Laporte, la réponse est oui. Moi, je suis issu du rugby amateur, je l'assume parfaitement. Je ne considère pas que ce soit un problème. Vous savez, je pense qu'un président de fédération, c'est pas forcément un ancien sélectionneur national, comme l'avait dit Bernard Laporte. Oui. C'est quelqu'un qui sait s'entourer. Moi, j'ai à mes côtés Jean-Marc Lermet qui va s'occuper du haut niveau, qui lui connaît beaucoup plus de joueurs des équipes de France. Et je pense que c'est ça, une organisation comme la Fédération française de rugby, c'est du management, c'est de l'organisation, c'est de l'anticipation. Il y a énormément de sujets à traiter. Je vous mentionnais la grosse question du Stade de France qui va être en travaux en amont des JOP. Oui. Voilà, mais c'est pas mon sujet, c'est pas la proximité avec les joueurs. Je vais pas œuvrer à la place de Fabien Galtier. Mon sujet, c'est quel sens on donne à la fédération, comment on travaille sur le long terme, quelle est la vision. Notre vision, c'est celle d'une fédération à mission où le sens vient nourrir la performance. Notre vision, c'est de relancer le rugby par la base, c'est de travailler au soutien des clubs amateurs. C'est ça la vision. Et après, il faut s'entourer des bonnes personnes. Oui, parce que vous pourriez être privé du Stade de France avec les travaux qui sont prévus. On pourrait doublement être privé du Stade de France. Une première fois pendant les travaux et chaque match non joué au Stade de France, c'est un manque à gagner de 2 millions d'euros de résultats sur la dernière ligne. Donc c'est considérable parce qu'on perd en jauge. On passe de stade de 80 000 à 60 000 au moins, et puis on peut perdre quelques loges. Et puis dans un deuxième temps, il y a un projet de cession ou de concession du Stade de France qui pourrait faire que la fédération y serait moins ou dans de moins bonnes conditions. A priori, elle est préservée parce qu'elle est dans le cahier des charges. Mais bon, on peut imaginer que si les Qataris reprennent, le diable est dans les détails, et nous, il nous appartiendrait de savoir précisément dans quelles conditions on pourrait utiliser le stade, est-ce qu'on aurait toute la souplesse qu'on veut sur les horaires, sur les conditions d'accès, etc., etc. Donc, il y a un gros dossier Stade de France à traiter qui fait partie de mes priorités. Alors, vous serez demain au Stade de France pour la finale du Top 14, Toulouse-La Rochelle. Un pronostic? Non, je ne me livre pas à ce genre de pronostic, mais si un pronostic, le stade sera plein, et l'ambiance exceptionnelle, parce qu'on a deux clubs qui font honneur au rugby français, et franchement, bravo à ces deux clubs d'arriver si haut et de donner une si belle image du rugby. Oui. Qui va remettre le bouclier de Brennus? C'est vous? C'est Alexandre Martinez qui a assuré la présidence par intérim? Dans l'esprit de conciliation, d'apaisement du rugby, j'ai proposé à Alexandre Martinez que ce soit lui qui remette le bouclier de Brennus avec le président de la République, bien sûr. Et je pense que voilà, c'est ça l'esprit du rugby. Vous savez, quand on gagne au rugby, on fait la haie d'honneur. Et moi, je voudrais constituer un bureau fédéral dans lequel j'accueille volontiers des membres de l'actuelle gouvernance, ceux qui sont de bonne volonté. Merci beaucoup, Florian Grill, le nouveau président de la Fédération française de rugby. On va suivre ça, évidemment. On va suivre évidemment ce match demain avec notre quatuor. Daniel Herrero, François Trio, Alexandre Priam et Quentin Cabanis et tous nos consultants, dont Johan Huget, évidemment. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne aventure à la tête donc de la Fédération française de rugby avec la Coupe du Monde, donc bien sûr, et puis tous les autres projets dont vous nous avez parlé ce matin en direct sur Sud Radio, la radio du rugby et la radio de la Coupe du Monde de rugby. Il est 8h32, on continue dans un instant.